Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour mes lectures du mois d'octobre. J'ai terminé septembre et tenu quasiment tout le mois d'octobre avec le même livre audio. Et je vais commencer par celui-ci. J'ai lu, ou plutôt écouté, mais bon, vous me comprendrez, La Braise Brigade de Momalo. J'ai lu le tome 1, Bienvenue chez les Corrigans. Cozy Mystery, très simple, très facile. Je voulais écouter ce type de roman parce que jusqu'ici, j'ai soit écouté des romans assez légers du type Melissa d'Acosta ou des thrillers assez rudes du type Glen Afrique ou Stephen King, là c'était Billy Summers, et j'avais envie d'écouter un roman assez facile pour voir justement comment je me laissais prendre dans ces histoires-là. Je n'avais jamais lu La Braise Brigade, j'ai un attachement très fort pour, je vous en parle assez souvent dès que le roman sort, Bretzel et beurre salé, que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'en découvrir un autre qui se passait forcément aussi en Bretagne, et m'est tombé entre les mains, ou plutôt entre les yeux, La Braise Brigade. Je l'ai téléchargé, j'ai donc écouté ce roman, qui est très agréable à écouter sur Audible. J'ai trouvé l'histoire très sympa, ça se laisse écouter très facilement, il n'y a pas non plus de difficultés premières. Il y a quand même pas mal de rebondissements. L'écriture de l'auteur est assez agréable et la femme qui lit le roman est vraiment un gros plus. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très chouette à écouter. Elle a une voix très douce et elle fait vraiment des belles différences entre les personnages, donc on se retrouve pas perdu dans les personnages, et Dieu merci parce que dans ce roman il y a énormément de personnages et ça permettait de se retrouver, puisque la Braise Brigade, c'est trois femmes, la grand-mère, la mère et la fille, et ces trois personnages vont enquêter sur la mort d'un sonneur, le sonneur principal du Bagad de Saint-Briac, qui est venu pour participer à une animation à Saint-Malo, et on va donc découvrir ce mort, et ces femmes vont recréer, puisque la brigade existait déjà avant, et on va donc partir dans cette enquête qui est super chouette. Ça vaut pas Bretzel et beurre salé. Si vous avez lu les deux, dites-moi vers lequel votre préférence va. Moi, je reste toujours vraiment attachée aux personnages de Cathy, tous ces personnages de Logmaria, mais celui-ci était aussi très très agréable à lire. J'ai ensuite lu 3 romans, enfin j'en ai lu 4, mais je vous en parle que de 3. Je vais vous en parler vaguement du 4e. J'ai lu Un simple dîner de Cécile Tlili, paru chez Calman Levy. C'est un roman de la rentrée littéraire. J'aimais beaucoup la couverture, surtout cette petite pochette, ce petit papier, pour une fois qui me plaît, parce que c'est vrai que bon, sinon c'est un peu fade. Et vraiment, je trouvais cette petite image très très intrigante, et j'avais envie de me plonger dans ce livre aussi. On est un soir de canicule, un couple, Étienne et Claudia, va inviter un autre couple d'amis à dîner. Alors c'est plutôt les amis d'Étienne, elle, Claudia, elle est plutôt d'une timidité maladive, donc ça la met vraiment mal à l'aise. Ces deux amis qui sont Johar et Rémi vont donc arriver un peu en décalé d'ailleurs à ce dîner, et on va donc passer tout le roman dans un huis clos dans cet appartement avec ces 4 personnages. Les choses ne vont pas se passer du tout comme c'était prévu, et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Alors il n'y a pas vraiment de grande originalité, mais ça se laisse lire. C'est pas le roman du siècle, mais ça se laisse lire. Et quand je vous disais que j'allais vous parler d'un autre roman que j'ai lu au mois d'octobre et que j'ai lu juste après celui-ci, c'est parce que ma fille, qui est donc en seconde, a dû lire un livre, et du coup j'ai eu envie de le lire aussi.
Ce n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Et je venais de terminer celui-ci, je commence l'autre livre qui est sorti depuis plusieurs années déjà. Et cette pièce de théâtre était donc un couple qui invite un autre couple à venir chez eux. Alors là, c'est un couple d'amis. Eux, c'était un couple dont les deux enfants s'étaient bagarrés et il y en avait un qui avait tapé l'autre avec un bâton qui lui avait cassé deux dents et qui se retrouvaient ensemble dans un appartement pour essayer un peu de régler les choses à l'amiable entre les deux familles. Et j'ai trouvé que ces deux livres étaient un peu construits de la même façon. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai lu les deux l'un après l'autre, ce qui fait que ça m'a permis un petit peu de comparer. Je dirais qu'entre les deux, j'ai quand même préféré Le Dieu du carnage parce que les personnages étaient vraiment des gros hypocrites pour certains, et c'est vrai que on s'était vraiment pris dedans. Alors certes, c'est une pièce de théâtre. Ceci, les personnages sont un peu éteints, surtout Claudia, qui, la pauvre, durant une grande partie du repas va subir plutôt que se révolter. Mais j'ai vraiment bien aimé. S'il vous tombe entre les mains ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Juste après, j'ai lu Le Chant du silence de Jérôme Loubry. C'est aussi paru chez Calman Levy. Je vous rassure, le troisième n'est pas paru chez Calman Levy. Celui-ci, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Je mettais beaucoup d'espoir puisque j'adore Jérôme Loubry. Et j'ai été un peu déçue parce que ça m'a pas plus plu que ça. Alors, je l'ai lu. Je suis arrivée au bout sans me flageller pour y retourner. Mais bon, j'ai moyennement aimé. C'est un de ceux que j'ai le moins aimé. On est ici avec trois amis. Il y en a un qui revient plusieurs années après. Et parce que son père est mort. Son père qui était soupçonné d'avoir tué quelqu'un, on le comprend très vite. Je ne dis pas de qui il s'agit. Et ce garçon va donc retrouver un des deux amis. C'est une fille, c'était la fille du groupe dont il était amoureux. Ils vont donc se retrouver et ils vont reparler de ce qui s'est passé avant avec son père. Et on va donc comme ça suivre tout un cheminement pour savoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans leur vie avant qu'ils partent et quand il est revenu, ce personnage qui s'appelle Damien. Et je dois dire que bon, ça se laissait lire, mais j'avais pas de grandes attentes et surtout j'ai été un peu déçue parce que ça pédalait un peu dans la semoule, c'était peut-être un petit peu trop lent pour moi. Après il y avait de beaux moments où on était pris dedans, mais il fallait toujours pédaler pour y arriver. Maintenant je l'ai lu quand même. Rappelez-vous de ça pour la prochaine vidéo des avis que je vais donner sur le Black November. Là, j'en suis au deuxième livre, et c'est le deuxième livre où là, vraiment, je pédale. Le premier livre, je me suis forcée pour arriver à bout, mais alors vraiment forcée, c'est-à-dire que le dimanche, il devait me rester 200 pages à lire parce que je n'avais pas envie de le lire. Si j'arrêtais et que j'en choisissais un autre, je n'aurais pas réussi à terminer dans les temps. Donc, je me suis forcée à le lire, et le deuxième, pour l'instant, j'ai lu 200 pages sur les 360. Je n'ai pas à me forcer à aller le lire, mais ça, pour l'instant, ça me fait chier. Et c'est dommage. Mais bon, tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo du point livresque de novembre. Entre-temps, celui-ci, je l'ai lu et ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. On est un mois, à peu près, un mois après que je l'ai terminé. Je me souviens vraiment, en gros, de ce qui s'est passé, mais pas précisément. Et puis voilà, je vais très vite l'oublier, mais vraiment très vite. Ça a déjà commencé, mon processus d'oubli. On termine avec le dernier roman. Ce roman est sorti depuis plusieurs années. Il est sorti depuis quand, ce petit roman ? Non, 2022. Mais ce roman, je voulais pas le lire. Parce que quand j'avais regardé le sujet,
et ça me plaisait pas. Et puis, bon, bah voilà, je me suis encore laissée tenter par un lecteur de la médiathèque qui me dit « Oui, mais Isabelle, tu devrais le lire, il est vraiment bien et tout. » Bon, comme j'aime l'auteur, je me suis dit « Je vais quand même le lire. » Et j'ai lu une nouvelle Babel de Michel Bussy, paru aux éditions Presse de la Cité. Je déteste tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est science, des choses comme ça. Je déteste ça. Et dans ce roman, on est avec la téléportation. Et rien que ça, téléportation, je m'étais dit, mais c'est niette. Niette, je ne le lirai pas, je n'aimerais pas, je suis sûre et tout. On est dans le futur, enfin bref, c'est pas du tout le style de livre que j'ai l'habitude de lire. J'ai lu ça du temps que j'étais étudiante, où il y avait vraiment des bons romans comme ça qui sortaient, je pense à 1984, tout ça, j'aimais beaucoup. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, fantastique, mais voilà. Là, maintenant, je ne veux plus lire ça, mais bon, je l'ai lu quand même, parce que je me suis laissée influencer par un lecteur, par une lectrice. Au départ, je me suis dit, waouh, ah ouais, franchement, c'est super et tout. On est en 2097 sur une île paradisiaque près de Tahiti. Des personnes s'y sont installées et en 2097, on peut se téléporter facilement d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voiture, plus rien. On se téléporte dans le monde entier. Et donc ces personnes-là ont décidé de s'installer à Tahiti. Quelle belle idée, sauf qu'un jour, ils vont voir un bateau, chose qu'on ne voit plus puisqu'on se téléporte, arriver, et sur ce bateau, un homme va descendre et va buter toutes les personnes de ces maisons-là qui sont installées donc, sur l'île de Tahiti, une petite île privée où il s'était installé. Et on va donc se lancer dans une course contre la montre pour savoir qui a tué, comment ça s'est passé. Il va se passer plein de choses dans tous les coins du monde et c'était vraiment plutôt très très bien parti. J'étais à fond dedans. Je m'étonnais moi-même de ne pas être plus gênée que ça par la téléportation. Ce que j'aimais aussi, c'était découvrir des endroits du monde que je ne connaissais pas. Et à la fin, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu. Alors, est-ce que ça aurait dû être plus court? Ou est-ce qu'il a manqué de souffle à la fin? Et que les personnages se sont un peu aplatis. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait moins de relief sur les personnages. Et moi, j'ai eu du mal à la fin. Je me suis dit, oh, vivement que j'arrive au bout, vivement que j'arrive au bout. Ça reste un bon roman. C'est pas le meilleur Bussy que j'ai lu. C'est pas le pire non plus. Mais voilà, je pourrais le conseiller, mais je pense que cette téléportation, là, toute cette science peut en bloquer certains. Et moi, ça m'a pas bloqué, mais il y a eu un moment où je m'essoufflais et que j'avais envie d'autre chose. Donc, dernier livre que j'ai lu. Et ça reste quand même des lectures. Bon, c'est pas mauvais. Et c'est pas, on est loin des coups de cœur et tout que j'ai pu avoir ces derniers temps. J'ai vraiment du mal actuellement. Alors, est-ce que je choisis mal ou est-ce que c'est moi qui suis blasée de tout? Mais là, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, Black November, j'en attendais tellement parce que j'avais vraiment mis des bouquins que tout le monde avait aimé. Et là, j'en suis au deuxième et pour le moment, franchement, c'est loin d'être glorieux. Je vous en parle très vite dans ma prochaine vidéo des points livresques, mais n'hésitez pas vous à me donner des titres. Mais maintenant je me méfie parce que quand on me donne des titres et qu'on me dit tu vas voir il est super, là actuellement le livre que je lis, mais je vais pas vous le dire, je vais garder le suspense jusqu'à la prochaine vidéo. Mais voilà quoi. Mais bon, je ne demande qu'à être surprise par les suivants. Je vais essayer peut-être de mieux choisir, c'est peut-être moi. Hein. Ou alors c'est un passage
En tout cas, j'espère que vos lectures se passent mieux que les miennes. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et de belles lectures si vous faites le Black November ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!